Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, chers amis. L'info du jour, donc hier, c'est la visite officielle de 2 jours en Russie du Premier ministre arménien Nicole Pachinian à Moscou. Donc hier, il a rencontré Vladimir Poutine lors d'un entretien qui était assez amical, je dirais. Donc en fait, il reste de nombreux problèmes sur la question du Karabakh, a affirmé Vladimir Poutine, qui a dit que la présence, voilà justement que les accords tripartites doivent être respectés et que les voies de communication doivent être, comment dirais-je, libérées. Voilà, plus de 200 accords lient aujourd'hui l'Arménie et la Russie. En plus de cela, donc hier, 6 nouveaux accords ont été signés entre Vladimir Poutine et Nicole Pachinian, entre l'Arménie et la Russie. Donc, le Premier ministre arménien a invité donc, le président russe à se rendre en Arménie. Ça sera donc au second semestre 2022 pour une réunion dans le cadre du Conseil de sécurité collective de l'OTSC, donc l'Organisation de traités et de sécurité collective, qui se déroulera donc à Yerevan, donc dans la deuxième partie de l'année. Vladimir Poutine a accepté cette invitation de se rendre donc, en Arménie après le mois de juin, donc après, ça devrait être en septembre ou octobre, cette réunion de l'OTSC à Yerevan. Voilà pour cela. Donc en fait, une rencontre entre arméno-russes qui a confirmé une nouvelle fois cette proximité entre les deux pays, la Russie étant le premier partenaire économique de l'Arménie et puis le garant aussi de la sécurité de l'Arménie et de l'Artsakh, même si c'est pas parfait, on le voit, mais en fait la présence russe est forte au niveau militaire, avec une base à Gubli, hein, où il y a 8000 soldats, avec aussi une présence de plus de 2000 soldats donc en Artsakh, des soldats de paix qui sont chargés de faire l'interposition pour faire appliquer le traité de paix signé le 9 novembre 2020 en Artsakh, et qui n'est pas tout à fait efficace, mais qui est, comment dirais-je, qui est pratiquement efficace. Voilà. Il faut quand même le dire, malgré des provocations des Azéris, hein, qui ont fait depuis le 9 novembre 2020, qui ont fait plusieurs morts, plusieurs blessés. Voilà, donc dans l'ensemble, cette situation de paix tient, mais une situation précaire, hein, qui peut basculer à tout moment, on le sait, face à la poussée turco-azérie, face aussi à la Russie. Donc si la Russie perd du terrain, ça sera au profit donc, de cette coalition turco-azérie, au détriment des Arméniens. Voilà, on attend que tout cela, la sécurité soit davantage assurée par le respect des traités et des engagements. L'information du jour aussi hier, c'était la présence du chanteur Garou en Arménie. Garou le Canadien, le plus français des Canadiens, qui est en Arménie, qui aime les Arméniens. Il l'a dit, il est très proche. D'ailleurs, les Arméniens pensent qu'il est arménien, qui s'appelle Garouyan. C'est un petit peu, c'est cette proximité. Voilà, il va donner un concert donc le 21 et le 22 avril au complexe culturel et sportif Garen Demircan à Yerevan, au Hamadir. Voilà. Il était célèbre bien sûr avec le rôle de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, mais il est aussi célèbre en fait ses chansons avec Ségara, Fiori. Voilà, il est dans le cœur des Arméniens. Voilà, il va chanter aussi des compositions de Michel Legrand et de Charles Aznavour et d'autres grands de la chanson française. Donc Michel Legrand et Charles Aznavour qui sont aussi d'origine arménienne, comme vous le savez mes amis, qui étaient voilà malheureusement donc ils nous ont quittés tous les deux. Voilà donc Garou en Arménie, comment dirais-je, ça changera un petit peu donc de la grisaille des journées donc à Yerevan. Je pense que c'est une bonne chose pour que l'Arménie redécouvre ce monde de la. C'est dans le cadre de la francophonie, un 10e anniversaire de l'intégration de l'Arménie à la francophonie. Donc voilà donc ce concert. Euh, le mémorial du génocide arménien donc comment dirais-je, à Yerevan, oui, à Zizernagabert, avec le musée qui est à côté, donc qui aura de nombreuses visites cette semaine, hein, cette semaine du 24 avril. Donc ce musée donc, du génocide a accueilli 33 000 visiteurs l'an dernier, dont 17 Turcs, voilà. Avec 1423 documents exposés, de nombreux documents qui sont fournis aussi chaque année. Donc il y a eu donc des dons ou des apports de nouveaux documents concernant le génocide. Donc le musée Institut du génocide
s'enrichit chaque jour de nouveaux documents prouvant donc l'atrocité du génocide dont les Arméniens ont été victimes entre 1915 et 1923 et qui a fait, donc, comme vous le savez, près de 2 millions de morts, 1,5 million à 2 millions de morts civils, des morts civiles dans l'Empire ottoman, exécutés par le gouvernement jeune turc. Voilà. Alors qu'aujourd'hui on parle de génocide pour quelques centaines de personnes, c'est quelques centaines de trop, hein, il ne faut quand même pas non plus relativiser, mais le génocide arménien, c'est au niveau de millions comme la Shoah d'ailleurs, hein, au niveau de 6 millions de morts, et comme les Tutsis donc au Rwanda, c'est 800 000. Ne faisons pas la concurrence du nombre, mais c'est vrai que dépasser un génocide d'1 million, donc déjà, c'est véritablement terrible pour un peuple. Hein, voilà. Écoutez, mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie encore donc les centaines de visiteurs, enfin de ceux qui me regardent régulièrement, donc encore 1 an et demi après donc mes débuts donc dans ces vidéos quotidiennes, hein, chaque jour. Voilà, vous êtes pas découragés, mes amis. Vous accrochez à l'Arménie et aux Arméniens et à l'Artsar et à la communauté arménienne de France et de la diaspora. Bravo à vous. Merci et à demain, mes amis.